Le plus gros choc culturel que tu vis en arrivant à Bali, c'est pas la nourriture, c'est pas la chaleur, c'est le quotidien. Dès ton premier jour, il y a des choses qui te choquent tellement c'est différent de la France. Aujourd'hui, je vais te partager les 6 chocs que les Français vivent en arrivant ici et tu verras qu'il y en a certains qui vont te donner envie et d'autres qui vont clairement te surprendre. Le premier choc, c'est la gentillesse. Tu verras qu'ici, les Balinais sourient tout le temps. Que tu sois au marché à 6 h du matin, que tu sois dans un resto tard le soir, ou même si toi t'es pas de bonne humeur, eux ils vont te répondre avec un sourire. Et c'est pas un sourire commercial, c'est sincère, ça fait partie de leur culture et tout simplement de leur manière d'être. Et personnellement, je me rappelle d'une fois où j'étais dans un mauvais mood, j'étais fatigué, il était 6 h du matin, j'arrivais à la salle de sport et là en arrivant à l'accueil, les personnes qui travaillaient là-bas, donc des Balinais, m'ont fait un grand sourire. C'était naturel, c'était chaleureux et ça m'a instantanément fait changer d'humeur. D'autant plus, il faut savoir qu'en règle générale, ils travaillent loin de leur lieu de travail. Donc tu vois, s'ils commencent le boulot à 6 h, ça veut dire que eux, ils sont réveillés depuis 4 h, 4 h 30 et pourtant, ils sourient du matin au soir. Et je peux te dire que ça change ton humeur. Pour avoir vécu à Paris, je me rappelle le matin quand je prenais le métro et quand je voyais les gens qui tiraient la gueule, bon, c'est vraiment pas agréable. C'est un truc qui choque au tout début et puis au fur et à mesure, tu vas t'y habituer. Souris aussi et finalement, ça rend tout simplement le quotidien plus léger. Et je te raconte aussi une autre anecdote, c'est l'image au centre. J'étais tombé en panne au milieu de la route et tu as 3 Balinais qui sont instantanément arrêtés pour m'aider à réparer mon scooter. Donc ça, c'était aussi incroyable. C'est vrai qu'à Bali, cette bienveillance, elle est partout. Et nous, en tant que Français, on n'est pas habitués à ça. Et c'est un vrai choc, mais un choc positif. Ensuite, le deuxième choc, je pense que tu as dû en entendre parler, tu as dû voir des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est le trafic en scooter. Donc là, je t'ai mis un exemple de chiffres. Donc c'est des données du gouvernement indonésien. Tu as en 2024, il y avait plus de 4 millions et demi de scooters, sachant qu'il me semble que la population à Bali est de 4 millions ou 4,3 millions d'habitants. Donc en gros, tu as plus de scooters que d'habitants. La première fois que tu prends ton scooter et que tu roules, tu te dis mais comment est-ce que ça peut fonctionner? Puisque c'est un espèce de chaos, ça va dans tous les sens. C'est assez particulier, il faut le vivre, mais je vais te donner quelques exemples. Typiquement les clignotants. Ils oublient tout le temps de les éteindre. Donc c'est-à-dire que parfois tu es derrière une personne avec le clignotant à gauche. Tu es sur la route, tu es derrière lui, tu auras plusieurs intersections à gauche mais la personne ne va jamais tourner. Parfois tu as des intersections avec des feux rouges qui ne fonctionnent pas mais tout le monde continue à rouler et le pire c'est que ça reste fluide. Parfois tu vas même voir des scooters rouler dans la file opposée et pourtant personne ne s'énerve, personne ne klaxonne puisqu'il faut savoir que dans les deux files, si tu en as une qui est bouchée et l'autre qui est libre, c'est normal de rouler dans la file opposée et c'est à toi qui es dans la file où il n'y a pas de trafic de te mettre sur le côté pour laisser passer les personnes. Et ça, pour eux, c'est normal. Tu verras personne s'énerver, personne klaxonner. C'est quelque chose de logique pour eux. Et en France, si les personnes roulaient comme ça finirait en chaos, en dispute, en insultes. Ici, comment dire, c'est un chaos organisé. Les gens sont attentifs et tout le monde se débrouille. Donc, ce que je recommande, la petite astuce, si tu viens au tout début à Bali, commence par des routes un peu plus petites avec moins de trafic pour pouvoir t'habituer et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va rentrer et il n'y a aucun souci pour rouler en scooter à Bali. Le troisième choc, c'est l'argent liquide. En France, tu peux tout payer par carte. Même ton café, il me semble, à 1 €, tu peux le payer. Ici, c'est différent. Alors, il faut faire la part des choses. Dans les grandes villes qui sont développées du type Ubud, Sanur, Canggu, Uluwatu, effectivement aujourd'hui tu peux quasiment tout payer par carte puisque les commerces sont adaptés. Par contre, du moment où tu sors des grandes villes, que tu vas un peu plus dans les terres, si tu vas vers Lovina, vers Munduk, dans les montagnes à Wanagiri, là l'argent est roi. Et sans liquide, l'argent est roi, pardon. L'argent liquide est roi. Et sans liquide, tu vas être bloqué dans beaucoup de commerces pour pouvoir régler. D'ailleurs, si tu souhaites t'installer à Bali, tu as un lien en description pour pouvoir prendre rendez-vous. Le quatrième choc, c'est les cérémonies religieuses. Alors, si tu ne le sais pas, Bali est à 80% hindouiste. Il n'y a pas de cérémonie tous les jours, mais il y en a quand même régulièrement et ça fait partie du quotidien. Et je me rappelle d'une fois,
quand je me baladais, j'étais dans le nord, pas très loin de Mounduk, et on était bloqué puisqu'il y avait une procession. Donc c'est-à-dire que la procession prenait toute la route, puisqu'on était dans des petites routes, ce qui avait amené un embouteillage. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne klaxonnait alors qu'on avançait au pas. Puisque c'était une petite route, donc on ne pouvait pas sortir, pas beaucoup d'intersections et on devait attendre la prochaine. Mais la prochaine était à environ une trentaine de minutes à pied. Donc pendant 30 minutes, il y avait ce bouchon avec cette procession, tout le trafic en scooter derrière qui avançait au pas. Et pourtant, personne ne klaxonnait, personne ne s'énervait. Il y a vraiment un respect qui est assez incroyable à voir. Et je me disais dans ma tête, mais s'il y avait ça en France, ça aurait été un carnage. Ici, tout le monde attend calmement. Tu verras aussi des cérémonies incroyables. Donc, je t'ai mis quelques photos. Donc ça, c'est Nyepi. Donc Nyepi, c'est le jour du silence. Une fois par an, tout s'arrête. Pendant 24 heures, donc tu as l'aéroport qui est fermé. D'ailleurs, c'est le seul jour où tu ne peux pas arriver à Bali. Tu n'as pas de bruit, pas de lumière, tu n'as pas le droit d'allumer les lumières chez toi. Tu n'as pas non plus de circulation. C'est 24 heures de silence total et c'est une expérience que tu vivras nulle part ailleurs. Je t'ai aussi mis une photo, donc ça s'est passé à côté de chez moi. C'est une cérémonie avant la construction. Je crois qu'ils construisent une usine à côté, mais que ce soit une villa, un appartement, ce que tu veux. Avant chaque construction, les Balinais vont bénir le terrain. Tu verras jamais ça en France, mais ici c'est normal. Et ça, pour un Français, c'est un vrai choc culturel de voir la spiritualité qui est intégrée dans la vie de tous les jours. Le 5e choc, c'est le rapport au temps. En Indonésie, on appelle ça le jam karet, ce qui veut dire que, c'est l'heure élastique. Si tu as rendez-vous à 17h, la personne peut venir à 17h30 ou 18h et personne ne s'énerve. Au début, c'est perturbant, mais pour les Balinais, ce n'est pas irrespectueux d'arriver en retard. Et ça, il faut le comprendre. Et j'ai plusieurs anecdotes là-dessus. Par exemple, ma femme de ménage, elle m'envoie toujours un message la veille pour me prévenir qu'elle viendra à telle ou telle heure. Je t'assure que quand elle me dit qu'elle viendra à midi, je sais qu'elle viendra à 15h ou 16h. Et c'est normal. Ça fonctionne de cette manière et il faut l'accepter. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as peut-être vu le coup de la sonnette où mon propriétaire m'a dit que la sonnette allait arriver chaque semaine. Elle devait arriver le lendemain. Elle a mis 6 semaines à venir. Et pareil, c'est normal, personne ne s'énerve. Et c'est ça qui est top, puisqu'en fait, ça te permet aussi d'avoir un rythme de vie plus lent. Donc c'est agréable, tu t'y fais et tu es moins stressé. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu trouves même que c'est une bonne chose, parce que ça t'oblige à ralentir et tu n'es plus dans le stress permanent que tu peux rencontrer en France. Tu profites plus du moment, tu relativises, tu apprends la patience et ça change ta manière de vivre. Et enfin, le 6e choc, alors celui-là, il fait un peu plus mal au porte-monnaie, c'est les produits importés. Si tu veux consommer comme en France, il faut que tu te prépares quand même à exploser ton budget. Tu vois, je t'ai mis des exemples. Là, pour un fromage mainstream, donc un camembert, c'est 7 euros. Une bouteille de mauvais vin, c'est 18 euros. Puisqu'il faut savoir aussi que l'alcool est taxé à hauteur de 200 ou 300%. Donc en plus du prix de l'importation d'un vin d'Europe jusqu'en Indonésie, tu as cette taxe en plus qui fait que ça explose le prix d'une bouteille de vin. Donc ce que je recommande pour les personnes qui s'installent, s'ils n'ont pas envie d'exploser leur budget, c'est tout simplement de favoriser les produits, ce que j'ai mis ici, du marché local, bien moins cher, plus authentique. Tu verras aussi quand tu te balades dans Bali, tu verras que tu as plein de petits shops pour acheter tes fruits, des légumes et là ça coûte quasiment rien. Et c'est bien parce que tu vas oublier ton camembert, ta bouteille de vin française et tu vas manger plus varié, tu vas apprendre aussi à cuisiner ou même à manger plutôt de nouveaux aliments et tu vas découvrir autre chose tout simplement. Donc voilà, c'était le dernier choc. Bali, c'est une île magnifique mais qui te bouscule. Quand tu arrives, tu vas te prendre une claque culturelle. Certaines choses vont te déstabiliser, d'autres vont te marquer à vie et c'est ça qui fait la beauté de l'île. D'ailleurs, si tu souhaites t'expatrier à Bali, tu as un lien en bas de la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.